Mon projet s'adresse aux adultes n'ayant jamais réussi à apprendre l'anglais, quel que soit le moyen ou la méthode, cours intensifs, immersion, etc., qu'ils soient 10 ou pas. Cette méthode est un véritable outil de déblocage pour les adultes n'ayant jamais réussi à apprendre l'anglais. C'est un socle à placer en avant de toute méthode actuelle d'apprentissage de l'anglais, car c'est un travail phonologique de base. J'explique dans une précédente vidéo pourquoi l'anglais est si difficile à apprendre pour les élèves 10. Pour les adultes, je pars de l'idée que l'apprenant est resté en échec parce qu'il a grillé les étapes fondamentales d'apprentissage des relations grapho-phonémiques. Qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que j'écris? Que l'apprenant est particulièrement actif avec son cerveau droit, domaine de l'imagination, de la création, des liens de mémorisation, et que cet apprentissage utilise les fonctionnalités des deux cerveaux. L'orthopédagogie utilisée ici potentialise les qualités de l'apprenant. L'adulte, l'apprenant, a besoin de cette étape fondamentale pour atteindre son but, c'est-à-dire discourir de manière fluide dans son travail. Mon package d'apprentissage s'appelle « L'anglais pour les adultes, c'est possible ». Il est en cours de fabrication et sera constitué de plusieurs supports. Un support papier, le livre « L'anglais pour les adultes, c'est possible », qui comporte toutes les séances de progression avec reprise de la méthodologie de mon tome 2, L'anglais pour les 10. Un accès sur SaaS, c'est-à-dire Software as a Service, c'est-à-dire une connexion Internet avec code d'accès, pour un support audio qui donne tous les sons sur plateforme Internet, et sous forme de CD ou clé USB pour écouter dans la voiture par exemple. Les bandes audio comprendront chaque son référent avec sa famille de mots qui ont le même son, des exercices de répétition qui viseraient à créer ou installer des automatismes de reconnaissance, c'est-à-dire discrimination des sons, puis des exercices de répétition de vocabulaire varié, comprenant du vocabulaire d'anglais social, c'est le b.a.-ba de la rencontre par exemple, les 5 premières minutes, puis l'anglais business de base, comme les mots company, college, computer, desk, etc. Puis l'anglais plus technique, comme to manage, leadership, appraisal, negotiation, etc. Un support vidéo pour montrer précisément la position de la bouche pour la prononciation exacte des sons, ainsi qu'une explication détaillée de la graphie des sons, le tout présenté de façon ludique. Un support sur tablette qui donne des exercices d'apprentissage de la phonétique. Enfin, un accompagnement humain, soit par Skype, soit par cours dispensés dans un centre de formation. Dans le cas où l'apprenant travaille par liaison vidéo, l'accompagnateur est là pour superviser le démarrage de la découverte des sons, c'est-à-dire guider la bonne articulation, expliquer l'assemblage des sons pour en faire un mot, entraîner à retrouver ce son dans des mots choisis, et guider vers la dernière étape, grammaire et phrase, discours. Cette dernière étape conduit à une autonomie d'apprentissage de l'anglais par n'importe quelle méthode d'apprentissage. Après acquisition de ce socle d'apprentissage, l'apprenant se tournera vers un accompagnement classique pour parfaire son discours. Cette méthode en projet sous-entend que l'apprenant, en grande difficulté d'apprentissage, aura besoin non seulement de cette étape fondamentale, d'environ 20 à 40 heures d'apprentissage, mais également de plus de 20 heures d'apprentissage traditionnel pour atteindre son but. Discourir de manière fluide en langue anglaise. L'anglais pour les adultes, c'est possible.